Des chiens de la casse qui pensent qu'au Congo on mange des crocodiles et du singe. Vraiment, c'est abusé. Bon les gars, je dis pas non plus que c'est faux, hein, parce que moi j'ai déjà mangé du chien. Oh, putain de merde, encore un Congolais. On en a marre des Congolais dans notre pays là. Rentrez dans votre pays, bande de sales nez. Voilà, Mif, ça va ou bien? Putain, c'est quelle intro ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans ma dernière vidéo, j'ai déjà mentionné que j'étais Congolais. Mais... Bon, t'es Congolais, mais sans le Gaulet. Juste la première syllabe. Attends, t'es qui toi, tu sors d'où? Ah, moi je suis toi, mais ta version intérieure. Quoi? Ma version intérieure? Oui, oui, tu te rappelles de Sakura, elle avait une version intérieure à l'époque, non? Voilà, moi je suis comme elle. T'es là depuis tout à l'heure, tu me regardes avec tes gros yeux là. Et vas-y, commence la vidéo là, déjà ils attendent. Mais bon les gars, sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti, let's go! Vous pouvez déjà venir dans les commentaires avec vos questions bêtes là du genre. Ouais, mais Relka, si t'es congolais, pourquoi t'es blanc? Pour tous ceux qui savent pas, je suis atteint d'une condition génétique nommée l'albinisme. C'est pour ça que je suis blanc, comme vous dites. Donc si vous voulez en savoir plus sur moi et mon albinisme, regardez cette vidéo, là-bas j'en parle plus en détail. Ah les gars, nous les Congolais, on est meilleurs que tous les autres pays africains. En termes de tout, que ce soit en termes de musique, de danse, de nourriture, de football, en termes de tout les gars, on est le meilleur pays, vous pouvez pas nous tester. Et à la preuve, en plus, on participe à la Coupe du Monde 2026. Je vois déjà les Camerounais dans les commentaires, ils vont venir en mode oui, mais nous on a gagné la CAN 5 fois, vous avez gagné la CAN 2 fois, c'est-à-dire que nous on est meilleurs que vous. Camerounais, j'ai une question, la CAN c'est quoi comparé à la Coupe du Monde? Vous avez juste la haine parce que nous on est qualifiés et pas vous. Mais Relka, depuis tout à l'heure t'es là, tu parles de foot, mais est-ce que toi-même tu sais jouer? Bah... Et vas-y, de toute façon c'est pas le sujet frère, de quoi tu te mêles? Parlons de la nourriture congolaise maintenant. Ah là là, les gars, la nourriture congolaise c'est beaucoup trop masterclass. Vous pouvez pas imaginer. Les gars, si vous avez l'occasion de goûter la nourriture congolaise, les gars, goûtez, hein, c'est beaucoup trop bon. On a le kwanga, le pogno, le foufou, le madesu, le loso, le kwang. J'ai déjà dit kwanga, mais bon. Les gars, goûtez s'il vous plaît, les gars, goûtez la nourriture congolaise. Ah mais attends, au Congo, vous mangez pas aussi des crocodiles, des chiens et des chats, des singes? Ah mais sale fils de pute, qu'est-ce que tu racontes? Les gars, c'est une dinguerie qu'en 2026, il y a encore des gens, non pas des gens, putain, des chiens de la casse qui pensent qu'au Congo, on mange des crocodiles et du singe. Vraiment, c'est abusé. Bon, les gars, je dis pas non plus que c'est faux, hein, parce que moi, j'ai déjà mangé du chien. Donc, c'est pas vraiment faux, mais c'est pas vraiment... Non, gars, attends, coupe. Comment ça, t'as déjà mangé du chien? Oui, j'ai déjà mangé du chien, mais laissez-moi expliquer, les gars, laissez-moi expliquer. Dans mon école au bled, il y avait un gars devant le portail. Il vendait des brochettes, t'as vu? Eux, souvent, des gens de ma classe allaient acheter des brochettes du gars. Et moi, comme je suis un enfant super curieux, j'ai décidé, c'est quoi? Je vais acheter une brochette. Du coup, je suis là, je viens avec mon argent, j'achète une brochette. Et là, je tape un croc dans la brochette. Les gars, quand je vous dis que cette brochette, elle était trop bonne, les gars, voilà, c'était sucré. C'était vraiment la meilleure viande que j'ai jamais mangée, les gars. Mais moi, je suis là, je sais pas c'était quoi, frère. Moi, je sais pas ce que je mangeais. Dans ma tête, je pensais que c'était de la viande de porc ou de la viande de bœuf. Et là, du coup, comme moi, je suis curieux de savoir c'était quelle viande, je suis allé voir le vendeur. Et du coup, j'ai demandé au vendeur, ouais, monsieur, c'est quoi comme viande, monsieur, s'il vous plaît, parce que c'est trop bon et j'aimerais connaître la recette. Le vendeur, il me dit quoi? Il me dit, oh, c'est pas grave, moi, je sais moi. Je me disais en lingala, je me disais, oh, moi, je sais moi, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Moi, je sais moi. Du coup, moi, vous savez ce que j'ai fait? Bah j'ai continué à manger, hein, les gars, bien sûr. Bah oui, moi, j'aime trop la nourriture, les gars. Et quelques jours plus tard, genre, c'était un dimanche, j'ai déposé de la voiture avec ma tante, ma mère et mes sœurs, t'as vu? Genre, on était sur notre chemin pour aller à l'église. Là, je regarde par la fenêtre, je vois quoi? Je vois un gars qui vendait des brochettes. Et oui, vous vous en doutez bien. C'est les mêmes brochettes que j'avais mangées l'autre jour. Ma tante, elle voit le vendeur de brochettes, elle dit, vas-y, comme elle a trop faim, elle va acheter une brochette. Parce qu'elle avait pas mangé avant de venir. Donc du coup, elle s'est dit, vas-y, je vais acheter une brochette, histoire de manger un peu avant d'aller à l'église. Et là, du coup, je vois ma tante, elle commence à manger sa brochette. Et moi, je vois ça, je me dis quoi? Vas-y, je vais lui demander qu'elle me coupe un bout. Parce que moi aussi, ça me donne trop envie de manger ça. Moi, j'étais sur le point d'ouvrir ma bouche pour lui demander qu'elle me coupe un bout. Ma daronne la regarde et lui dit, ouais, faut pas donner ça aux enfants parce que c'est du chien.
La tête de homme, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement choc-barre. Car moi, je pouvais plus parler, j'avais même plus les mots. Genre, la viande que j'ai trouvée super bonne là, celle que je mangeais, c'était de la viande de chien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais dit à ma mère que j'avais déjà goûté cette viande. Parce que si je l'avais dit ça, elle avait pété son crâne. Jusqu'à aujourd'hui, elle sait pas. Attends, tu sais qu'elle peut tomber sur la vidéo à tout moment? Eh, mais t'es vraiment con, toi. Oui, je sais, je suis un con. Gaulet. Un domaine où nous, les Congolais, on domine, les gars, c'est la musique, les frères. Les gars, la musique congolaise, c'est un autre niveau. La musique congolaise, c'est stratosphérique. Y a rien qui peut dépasser la musique congolaise. À part Michael Jackson, bien évidemment. En parlant de Michael Jackson, vous avez vu le film ou pas? Si vous l'avez vu, faut pas spoil, les gars, s'il vous plaît. Moi, je l'ai pas vu. Les gars, je vous dis, dans le domaine de la musique, nous, les Congolais, on est intouchables, frère. On a beaucoup trop de bons chanteurs. On a Fally Ipupa, on a Papa Wemba, on a Koffi Olomide. On en a beaucoup trop. Je vais juste dire les trois, là, parce que c'est les plus populaires. La plupart des rappeurs français sont congolais, les gars. Gradure, Chakola, Zola, Dadju, Gims. Tous ces gens-là, c'est des Congolais. En musique congolaise, j'ai une question. Pourquoi à chaque chanson, les chanteurs congolais font toujours des dédicaces à des gens random? Genre en mode, ils sont là, ils ont fini la musique, et après ils disent des noms en mode... Bartholomew Kouma, le pacifiste. Hamoud Habibi. Rappelle-toi que tu dois encore 50 000 francs. Libole à Mamanayo, Zoba. Est-ce qu'on a encore besoin de douter sur les talents de danseurs des Congolais? Les gars, tout le monde sait que les Congolais sont forts en danse, c'est un peu un secret. Les gars, tous les Congolais savent danser, sauf moi. Je sais pas danser, oui je suis un faux Congolais. Et alors... Oui les gars, je suis trop nul en danse les gars, la seule danse que je connais faire c'est le sturdy. Et même ça je sais pas bien faire. Les gars, nous les Congolais, on est trop forts de l'art de la sapologie. Les gars, nous les Congolais, on est la seule nationalité qui peut venir à un enterrement habillé en couleur. Pendant que tout le monde est en noir, nous on est arrivés en jaune. Aïe 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 aïe. Ouais frérot, le carnaval c'est passé hein. Ta gueule. Mais les gars, je peux pas faire une vidéo sur le Congo sans parler des meurtres, des génocides et des esclavages d'enfants qui se passent là-bas. Tous les jours il y a des Congolais qui meurent au Congo. Et tout ce qu'on montre à la télé là, c'est que la surface hein. Il y a des trucs, c'est même pas filmé. Les gars, si vous avez l'occasion, si vous avez l'argent de donner à des associations pour aider les Congolais en pauvreté, les gars, donnez s'il vous plaît, donnez, c'est très important. Je voulais juste faire cette petite apartie parce que je trouverais pas ça bien en tant que Congolais de parler du Congo et pas parler de ce qui se passe là-bas. Les gars, le cliché qui dit que les Congolais ont des noms bizarres, les gars. J'aimerais vous dire que c'est faux, mais les gars, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Les Congolais ont vraiment des noms bizarres. Il y avait un gars de ma classe qui s'appelait Délice. Délice. Et nous, comme on était là, on était petits, on le taquinait en mode, on disait, la nourriture, c'est quel délice. Et quand on disait quel délice, on le regardait en mode, c'est délicieux. Gars, moi, mon blaze, il est pas très bizarre. Moi, j'ai un nom relativement normal. Ouais, mais tu te moques des noms des gens, mais toi, tu t'appelles comment? Mon nom? Bah, ok, moi, je m'appelle... Les gars, moi, j'ai oublié de préciser, hein, mais je viens du Congo Kinshasa. Pas du Congo Brazza, ceux qui Congo brisé, ceux qui Congo poisson brisé, là. Les gars, la tête de homme, c'est une dinguerie comment le Congo Brazzaville, il a aucun buzz, les frères. Quand tu parles de Congo, on va directement penser au Congo Kinshasa. Car même quand tu tapes Congo sur Google, c'est pas Congo Brazzaville que tu vas voir, c'est Congo Kinshasa. C'est eux qui ont adopté le nom Congo en premier. Nous de base on s'appelait le Zaïre, on a juste volé leur nom. Et à la tête de homme, vous avez plus de chances de gagner au loto que de rencontrer un gars qui vient du Congo Brazzaville. La tête d'homme, je suis curieux. Si vous êtes Brazzavillois, mettez un commentaire parce que j'ai envie de voir s'il y a des Brazzavillois qui regardent mes vidéos. Gars, il y a un cliché qui dit que les Congolais, on est des trompeurs. Alors que c'est faux, hein. Les gars, mon daron et ma daronne, ils sont mariés depuis 16 ans. Et à aucun moment, mon daron, il a trompé ma daronne. Je suis un mec bien, les frères. Moi, je suis pas un trompeur. Mon gars, pour être un trompeur, faut avoir une meuf. Mais toi, t'as jamais eu de meuf.
Eh gros, je te rappelle qu'on est la même personne, hein. Si moi j'ai jamais eu de meuf, c'est que toi aussi t'as jamais eu de meuf. Donc on est tous les deux célibataires. Y a un autre cliché qui dit que nous les Congolais, on a une grosse... Une grosse quoi frère? Termine ta phrase. Une grosse partie du territoire africain. Oui les gars, c'est vrai, le Congo est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, juste derrière l'Algérie. Bah quoi, vous pensez j'allais dire quoi? On est pervers, ouais. Y a tout ça pour dire que être Congolais, c'est pas juste une nationalité. C'est une identité en soi-même. Donc tous ceux qui sont Congolais, les gars, mettez le drapeau du Congo en commentaire, comme ça vous montrez qu'on est ensemble. Et portez-vous bien. Dites-le avec moi. N'a pas